voudrais aborder l'aspect plus politique du Festival de Cannes, qui est très bien, qu'on peut suivre très bien dans votre livre au travers de diverses anecdotes. Est-ce que ce sont d'ailleurs ces règles, pardon, ce sont ces choses que vous avez vécues, ces confrontations ou ces états en prise avec le politique qui vous a amené à écrire ces 15 règles? Les 15 règles ne sont pas uniquement sur le politique, elles sont la ligne de conduite d'un directeur de festival, selon moi, règles que j'ai écrites après coup, en les vivant, et dont la dernière est ne pas tenir compte de ces règles. Donc, en même temps, bon, il y a une liste de règles qui me paraissent utiles pour des confrères qui arriveraient dans la profession. Comment on vit les limites justement de ce rôle-là de président de festival et le fait justement d'être en confrontation avec aussi le ministre de la Culture. Oui, c'est pas des confrontations, c'est des moments qui peuvent être des moments de tension. Nous sommes là pour défendre le Festival de Cannes et à tout prix. Et donc tout ce qui peut, c'est comme une louve qui protège ses petits, tout ce qui peut perturber la gloire, l'ascension, tout ce qui peut aider le Festival de Cannes, alors on est très vigilant et on le défend mordicus. C'est pas qu'il est attaqué, mais il y a parfois des intérêts un peu divergents. Et donc il faut toujours ramener les choses de cinéma au cinéma. Le seul moment où vous citez Arte, je crois concrètement dans le livre, c'est lorsque vous faites allusion à cette époque où Toscorne du Plantier est nommé vice-président. Justement, c'est quand même une tractation politique, là. Et vous en parlez en fait par rapport à cette photo dans laquelle vous apparaissez en fait sur une photo en fond, visiblement d'une poignée de main entre Jérôme Clément et François Mitterrand. C'est le moment où Jérôme Clément était directeur du Centre national du cinéma, il n'est pas encore président d'Arte. Et en effet, cette photo est restée longtemps dans le bureau des directeurs de cinéma qui se sont succédés. Puis un beau jour, Jérôme Clément l'a pris et l'a emmené chez lui. Donc c'est une photo où moi, je suis présenté à Mitterrand. On est en ligne. Tous les invités d'un déjeuner en l'honneur du Festival de Cannes sont là. Pierre Viau me présente au président, qui du reste devait me connaître, puisqu'il lui a dit d'un ton un peu impatienté « mais je sais ». Et donc, Jérôme, évidemment, a assisté à tout ça. Je ne cite pas Arte dans mon livre parce que, en fait, ma collaboration avec Arte est beaucoup plus récente, puisqu'en fait, j'aide le comité de sélection pour la production de films de cinéma, et c'est postérieur à l'arrêt du livre qui est 97. Voilà. Mais j'ai des rapports extrêmement amicaux avec cette chaîne que j'aime affectueusement. Et je voulais encore aborder des anecdotes que vous citez dans ce livre. Il y a deux anecdotes très fortes autour de Coppola et d'Apocalypse Now, notamment, que vous relatez longuement. Comment avez-vous... Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette anecdote-là? Je devais avoir le film Apocalypse Now, j'étais allé en Amérique, j'avais rencontré Coppola, je l'avais aidé de mon mieux, je l'avais réconforté, et c'était très important pour moi de l'avoir parce que c'était un événement considérable, et c'était ma deuxième année, donc ça me consolidait dans ma position de directeur du festival, parce qu'on est toujours jalousé, il y a toujours des gens qui disent « ça ne va pas, c'est pas bien, il faut le changer », etc. Mais ça arrive dans tous les festivals. Et puis tout d'un coup, j'apprends que par le studio, les artistes associés en l'occurrence, que Coppola ne veut plus venir. Et là, il est injoignable au téléphone. Donc j'essaye de le joindre par tous les moyens. Finalement, j'obtiens, par je ne sais quelle indiscrétion, son numéro privé. Je fais un calcul de décalage horaire. Il fallait l'appeler à 2h ou 3h du matin pour moi. Donc je vais au cinéma, j'attends qu'il soit l'heure, je vais à la romerie martiniquaise, je m'enivre, je rentre, je parle à ma femme. Puis finalement, l'heure fatidique arrive et là, il me prend au téléphone et il me dit « Non, je ne veux plus venir ». Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Ben, il me dit, parce que je veux plus venir, parce que je veux plus venir, et puis il commençait à s'énerver, et puis j'insiste, et il me dit, ben non, vous voulez pas me mettre en compétition, donc Et en réalité, c'était le studio qui avait menti des deux côtés. Et donc finalement, le malentendu s'est éclairci, il a encore fait quelques demandes que j'ai acceptées immédiatement, puis finalement il est venu, ça s'est très bien passé, il a eu la palme après moult discussions à l'intérieur du jury que je raconte dans un chapitre qui compte beaucoup dans le livre, puis à la fin, au moment de partir, il est sorti de sa limousine, il est venu vers moi, il m'a dit « je n'ai eu qu'une demi-palme » puisqu'il avait partagé le prix avec le tambour. Donc il y avait une mini-déception aussi quand même, donc ça a été plus fort que lui, il a fallu qu'il me le dise.
Est-ce que c'est toujours le lot du travail, par exemple, d'aujourd'hui de Thierry Frémaux? Vous décrivez Tout à fait. Thierry Frémaux est en charge, entre autres choses, de toute la sélection mondiale, y compris les films français. Et donc c'est un travail incessant, puisqu'il s'agit il y a de plus en plus de films à voir. C'est de plus en plus facile d'envoyer des films en DVD. Et par conséquent, on a multiplié les comités de sélection qui l'assistent. Films français, films étrangers, ciné-fondation, les films d'étudiants, courts-métrages, etc. Donc ça devient un travail à la chaîne, en quelque sorte. C'est d'autant plus difficile de juger les films qu'il y en a énormément. C'est ça, chaque année, le pourcentage augmente. Le pourcentage augmente. Comment, dernière question, comment vous gérez l'idée que Cannes reste toujours, encore aujourd'hui, le plus grand festival de cinéma au monde? Comment on vit avec cette étiquette? On le vit avec la peur de ne plus l'être. Donc chaque fois qu'on est en tête du peloton, on se retourne un petit peu pour voir si on est rattrapé ou à quelle distance sont les poursuivants. Pour l'instant ça va, mais il faut être vigilant. C'est très fragile, un festival de cinéma, 1000 éléments extérieurs, à commencer par le budget, peuvent compromettre son développement. Et donc, à nous d'être les gardiens et de veiller à ce qu'il continue à s'épanouir et à rester en tête. Il y va de l'intérêt de la présence française dans le monde. C'est donc très important, non seulement pour le festival, mais pour tous les pouvoirs publics. La ville de Cannes, nous apportons 16 000 emplois à la région PACA, le département. Donc, tous ces gens-là doivent tout faire pour nous aider à se maintenir. Excusez-moi de prolonger encore, mais comme Arte est une chaîne franco-allemande, quel jugement vous portez sur cette dernière Berlinale qui a eu lieu? Alors je n'y étais pas. Moi je pense que la Berlinale est de bonne qualité, avec, d'ailleurs on le voit bien, avec des films tout à fait intéressants de grands auteurs comme nous pourrions en prendre nous. Alors nous sommes en concurrence, sommes en rivalité. Bon, je pense qu'il n'y a pas de coup bas particulier, mais que, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de grands films de grand niveau à l'échelle mondiale pour alimenter tous ces festivals-là, la concurrence est parfois un peu frontale et un peu franche, donc il ne faut pas avoir peur de le dire. Cannes sera une grande année. J'ai entendu des rumeurs, comme chaque journaliste. Vous confirmez, à 15 jours de la conférence de presse? Je pense que l'année devrait être très satisfaisante dans la mesure où des grands auteurs ont tourné, qui seront là et qui semblent être en forme. Parce que c'est pas le tout de montrer un grand auteur, il faut qu'il soit dans une phase ou ascendante ou égale, et pas tout d'un coup, parce que chacun peut avoir un faux pas ou une difficulté. Mais je pense que là, sans vouloir fanfaronner, je pense qu'on devrait avoir une sélection qui tienne la route. Merci beaucoup. Merci à vous.